Il est facile de tomber sous le charme d'une personne qui semble parfaite à première vue. Cette personne, avec son sourire éclatant et son aura confiante, entre dans votre vie et soudainement, tout semble plus léger, plus vibrant. Vous vous dites « Comment ai-je pu vivre sans elle ?» Mais méfiez-vous. Ce masque de charisme peut cacher une réalité bien plus sombre. Les gens qui capturent instantanément notre attention ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. La vérité, c'est que le charme peut être l'arme la plus puissante d'une personne toxique. Quand on pense à des gens qui manipulent, on imagine souvent des gestes grossiers ou des comportements visiblement toxiques. Mais ce qui rend ces personnes si dangereuses, c'est leur capacité à dissimuler leur nature véritable derrière une façade charmante. Dès les premiers instants, elles vous captivent avec une prestance naturelle, un sourire rassurant et une apparence de sincérité. Vous vous dites « Cette personne me comprend ». Pourtant, derrière ce masque séduisant réside une intention bien différente. Le charme est une illusion, un appât pour vous amener à abaisser vos gardes. Ceux qui maîtrisent l'art du charme sont aussi experts en flatterie subtile. Ils vous font sentir unique, spécial, comme si vous étiez la seule personne dans la pièce qui comptait vraiment. Mais ce n'est pas votre bien-être qui les intéresse. Ils sont motivés par leurs propres désirs égoïstes, cherchant avant tout à tirer profit de la relation. Souvent, ils offriront des compliments, des gestes attentionnés ou même des promesses grandioses, mais ces actions sont calculées pour maximiser leur influence sur vous. Leurs louanges, bien qu'apparemment sincères, sont rarement désintéressées. Au fil du temps, des fissures apparaissent dans cette façade parfaite. Vous commencez à remarquer que malgré tout ce qu'ils donnent, c'est toujours eux qui reçoivent. Leurs actes, qu'ils soient petits ou grands, sont souvent teintés d'une attente en retour. Ce n'est plus seulement un compliment innocent, mais une forme d'endettement émotionnel. Ils créent une dynamique où vous finissez par vous sentir redevable. Cela peut aller d'une simple faveur à des sacrifices beaucoup plus importants, tout cela sous le voile de leur générosité. En interagissant davantage avec eux, leur véritable nature devient de plus en plus évidente. Leur charisme, qui semblait autrefois naturel, commence à paraître forcé. Leurs intentions, qui paraissaient bienveillantes, révèlent un motif constant de manipulation. Ils deviennent plus exigeants, moins patients. Et surtout, ils vous montrent que votre bien-être n'est pas leur priorité. Ils cherchent constamment à satisfaire leurs propres besoins, souvent au détriment des autres. Mais à ce moment-là, vous êtes peut-être déjà piégé dans leur jeu, dépendant de leur approbation ou de leur présence. Le charme n'est qu'une façade, une arme utilisée par les manipulateurs pour atteindre leurs objectifs. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à déceler les signes dès le début. Faites attention aux personnes qui semblent trop parfaites, trop attentionnées, car souvent ce masque de perfection cache des intentions bien plus sombres. Il est essentiel de rester vigilant et de ne pas se laisser emporter par des apparences séduisantes. Derrière chaque sourire éclatant, il peut y avoir un agenda caché, et il est de votre responsabilité de le détecter avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a rien de plus déstabilisant que de se retrouver sous l'influence d'une personne qui cherche à contrôler chaque aspect de votre vie. Ces individus ne se contentent pas de simples suggestions ou conseils. Non, ils vont plus loin. Ils dictent vos actions, manipulent vos décisions et s'assurent que vous ne puissiez jamais vraiment être libre. Vous avez peut-être remarqué qu'ils se cachent derrière des phrases du genre « je fais ça pour ton bien » ou encore « je sais ce qui est le mieux pour toi ». Mais sous cette apparente bienveillance se cache un besoin insatiable de domination. Le contrôle ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Au départ, cela peut sembler être de l'attention ou même du soin. Il commence par des suggestions anodines. « Pourquoi tu ne fais pas ceci à la place ?» Ou « Je pense que ça te conviendrait mieux. »
Vous acceptez sans trop y penser. Après tout, cela semble être des recommandations inoffensives. Mais progressivement, ces suggestions se transforment en exigences et avant même de vous en rendre compte, vous êtes pris dans un engrenage où vos choix ne sont plus les vôtres. Un signe clair de comportement contrôlant est l'incapacité de ces personnes à accepter vos décisions personnelles. Si vous décidez de faire quelque chose qui ne correspond pas à leur vision, ils réagissent mal, souvent avec des critiques déguisées ou des tentatives de culpabilisation. Ils vous font sentir que vos choix sont mauvais, qu'ils ne sont pas assez réfléchis ou pire, qu'ils sont égoïstes. Peu à peu, vous vous retrouvez à questionner vos propres jugements, constamment à la recherche de leur approbation, comme si vos propres décisions étaient intrinsèquement erronées. Le contrôle ne se limite pas seulement aux décisions quotidiennes. Il envahit aussi votre vie émotionnelle. Ces personnes sont souvent douées pour manipuler vos émotions, jouant tour à tour le rôle de la victime ou du héros selon ce qui sert leurs intérêts. Un jour, ils vous feront sentir coupable d'une décision que vous avez prise et le lendemain, ils se présenteront comme les seuls capables de résoudre la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Ce cycle d'emprise émotionnelle est dévastateur car il vous isole de plus en plus des autres tout en vous rendant dépendant d'eux. L'objectif ultime de ces personnes n'est pas seulement de contrôler ce que vous faites, mais de vous contrôler complètement, en s'assurant que votre vie tourne autour de leurs besoins et désirs. Ils veulent être au centre de votre univers, s'assurant que chaque décision que vous prenez leur soit favorable. Et si jamais vous essayez de résister, ils intensifient leur emprise, multipliant les critiques, les culpabilisations et parfois même les menaces voilées. Leur pouvoir réside dans leur capacité à vous faire croire que vous avez besoin d'eux, que sans leur direction, vous seriez perdu. Reconnaître ce comportement est essentiel pour briser ce cycle. Vous avez le droit de prendre vos propres décisions, de tracer votre propre chemin, sans la peur constante de déplaire à quelqu'un. Et surtout, vous avez le droit de vous libérer de cette emprise toxique. Une personne véritablement bienveillante ne cherchera jamais à contrôler votre vie, mais plutôt à vous soutenir dans vos choix, même si cela signifie parfois ne pas être d'accord. Il est crucial de distinguer entre ceux qui veulent vous aider à grandir et ceux qui veulent vous garder sous leur coupe. L'absence d'empathie est sans doute l'un des traits les plus alarmants chez une personne malveillante. Alors que la plupart des gens ressentent naturellement une certaine compassion ou empathie pour les autres, certains individus semblent totalement incapables de se connecter émotionnellement. Ils ne ressentent pas les émotions des autres, ou pire encore, ils s'en moquent. Cette froideur émotionnelle est déstabilisante car elle va à l'encontre de ce que nous attendons des interactions humaines. Les gens sans empathie ne se soucient pas de l'impact de leurs actions. Que vous soyez blessé, attristé ou en colère à cause de leur comportement, cela ne les affecte en rien. Ils peuvent voir la souffrance dans vos yeux et continuer à agir de manière égoïste, car ils sont entièrement centrés sur eux-mêmes. Dans le contexte bouddhiste, l'empathie est au cœur des enseignements spirituels. La compassion et la compréhension de la douleur des autres sont des principes fondamentaux pour mener une vie harmonieuse. Ces individus sans empathie ne sont pas simplement indifférents. Leur incapacité à comprendre les autres peut souvent conduire à des actions destructrices. Parce qu'ils ne ressentent pas les émotions des autres, ils sont capables de manipuler, de blesser et de tromper sans ressentir la moindre culpabilité. Cela crée un vide émotionnel où seules leurs propres envies et désirs comptent. Les autres deviennent des outils pour satisfaire leurs besoins, sans égard pour les répercussions. Les manipulateurs sont des artistes du mensonge. Ils savent exactement comment jouer avec vos émotions, vous induire en erreur et vous faire douter de vos propres perceptions. Leurs tactiques sont souvent si subtiles que vous ne réalisez même pas que vous êtes manipulé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce type de manipulation, bien que contre les enseignements bouddhistes, est une arme puissante
qu'ils manient pour contrôler leur environnement et les personnes qui les entourent. Le manipulateur ne se contente pas de mentir. Il tisse une toile complexe de vérité et de mensonges pour maintenir une emprise sur vous. Une minute, il vous fait sentir coupable. L'autre minute, il vous flatte pour regagner votre confiance. Ce jeu constant d'aller-retour émotionnel vous laisse épuisé, incapable de discerner la vérité. Leur but ultime est de maintenir leur supériorité en vous déstabilisant émotionnellement. Le mensonge pathologique est sans doute l'une des caractéristiques les plus destructrices chez les personnes malveillantes. Contrairement aux mensonges occasionnels que la plupart des gens peuvent dire, ces individus mentent en permanence, même sans raison apparente. Leurs mensonges sont si profonds et si fréquents qu'ils en viennent parfois à croire à leur propre fiction. Cela rend toute relation avec eux pratiquement impossible, car il devient difficile de distinguer la réalité de leurs inventions. Dans le bouddhisme, la vérité est un principe sacré. Dire la vérité favorise la clarté, la confiance et l'authenticité dans les relations. Les menteurs pathologiques, cependant, renversent cette dynamique en utilisant le mensonge comme un outil pour échapper à leurs responsabilités et manipuler leur entourage. Leur capacité à mentir avec une telle aisance crée un environnement où la confiance est constamment érodée. À travers ces différentes facettes, il est clair que les personnes malveillantes utilisent des tactiques variées pour contrôler, manipuler et détruire les autres, que ce soit par leur charme superficiel, leur besoin de contrôle, leur manque d'empathie ou leur manipulation. Ces individus créent des environnements toxiques. Mais en étant conscient de ces signes, vous pouvez vous protéger. Ne laissez pas ces comportements vous piéger. Prenez conscience de votre propre valeur, imposez des limites fermes et, surtout, éloignez-vous de ceux qui sapent votre bien-être. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la paix intérieure et la croissance personnelle et partagez vos expériences dans les commentaires.